Bonjour à toi, Prisca. Bienvenue dans cette nouvelle interview 1, 2, 3 vues. Bonjour à tous et puis bonjour Elodie, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Alors, Prisca, tu vas nous parler aujourd'hui de ton activité. Tu es consultante en communication animale, végétale et minérale, c'est bien ça? Exactement, oui. Je suis à la tête de Plume d'Ange, qui est une entreprise tournée vers la nature, donc un travail au quotidien avec et pour la nature. Et à ce sens, je suis consultante en communication animale, végétale et minérale. On voit derrière toi d'ailleurs Plume d'Ange qui est, euh, Mhm. qui est juste derrière, donc pour promouvoir un petit peu ton activité. Alors, qu'est-ce que tu fais? En quoi ça consiste? Alors, la communication animale, c'est une forme de connexion intuitive avec les animaux. Pour faire simple, je suis capable de parler avec les animaux, qu'ils soient vivants, recherchés ou décédés, qu'ils soient sous mes yeux ou en distanciel à partir d'une simple photo. On pourrait résumer en trois mots en disant que je suis comme un médium plutôt dédié à transmettre les messages des animaux, mais moi, pour moi, c'est comme je te parle là actuellement, je parle aux animaux, c'est-à-dire que mes cinq sens me permettent euh, un partage d'images, un partage de ressentis, un partage auditif, un partage gustatif. J'aime les odeurs, donc voilà. Mon rôle, c'est d'être le téléphone entre le propriétaire et son animal. Et dans ce cadre-là, je n'interprète pas. C'est vraiment, je transmets les questions, je transmets les messages, je transmets les réponses de part et d'autre. Et de la même manière, du coup, comme je communique avec les animaux et qu'il n'y a pas de distance, ben, je communique avec les arbres, les fleurs, les énormes rochers. J'aime dire que c'est vraiment des énormes rochers, les éléments comme l'eau, le feu, etc. À quel moment on te contacte? Admettons, j'ai un chat, il est peut-être un petit peu capricieux ou il a peut-être un petit souci et j'aimerais mieux le comprendre ou régler ce petit souci. Je peux te contacter à ce moment-là pour que tu puisses faire l'intermédiaire, on va dire, entre moi et mon chat. Exactement. Alors, dans le cas d'un animal, je dirais vivant, on peut me consulter pour un animal qui est en cours de déménagement, pour un changement dans la composition de la famille ou de la fratrie animale, pour un problème d'urine, par exemple, pour le chat, pour un refus de saut d'obstacle, pour un cheval en compétition. Ça peut être un chien en agility qui ne fait pas ses marques comme il voudrait. Excusez-moi pour les clubs canins, je me souviens plus du terme, les bandes, les touches. Voilà, les touches. Ça peut être une prise de bec entre un chien et un chat. Ça peut être un animal qui est d'un seul coup stressé, etc. Ça, c'est dans le cas d'un animal vivant. Dans le cas d'un animal recherché, les gens me contactent souvent en urgence parce que ils détectent que l'animal est perdu. Donc ça, c'est de leur point de vue. Du point de vue de l'animal, soit il a fugué volontairement, involontairement, soit il s'est réellement perdu, soit il a été volé. Donc voilà, c'est dans ce genre de cas de figure. Et dans le cas d'un animal décédé, bien souvent, j'attends que le deuil soit bien entamé, voire terminé. Je m'assure de ce point-là avant de consulter. Mais bien souvent, c'est pour dire un dernier au revoir à l'animal, s'assurer qu'il n'y a point de culpabilité, s'assurer qu'il est bien monté et qu'il est bien là où il est. Donc rassurer, faire le lien, communiquer. Donc ça, on l'a bien compris dans ce dernier cas de figure-là. Dans le cas d'une disparition, tu vas peut-être avoir du coup des indices sur là où se trouve l'animal, son ressenti, savoir s'il a fugué volontairement ou pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et, euh, et par rapport au premier cas de figure, si jamais il y a un petit souci, donc tu donnais des divers exemples, comment tu le règles? Tu soumets tes idées à l'animal? Comment ça se passe? Alors, j'aime laisser la main à l'animal. Quand j'entre en connexion avec l'animal, donc quand il y a eu une prise de rendez-vous avec le propriétaire ou son responsable légal,
je fais une demande de connexion à l'animal. Donc, je lui explique qui je suis et de la part de qui je viens. Ensuite, donc, après avoir élaboré les présentations de rigueur, hein, souvent, je laisse l'animal prendre la main. Bien souvent, il sait pourquoi je l'ai contacté. Des fois même, j'ai tout juste le temps d'entrer en connexion qu'il est déjà derrière la porte, entre guillemets. Euh, Généralement, je lui explique la situation, j'explique les ressentis, les propos qui sont indiqués, qui sont communiqués par le propriétaire, parce que mes rendez-vous, je les fais en direct. C'est-à-dire que la personne peut interagir au fur et à mesure de ce que l'animal répond et ce qu'il a à dire de son côté, et vice-versa. J'explique à l'animal, je lui explique qu'est-ce que ça incombe d'un point de vue humain. L'animal explique pourquoi il est comme ça, qu'est-ce que ça lui incombe à lui aussi, mais je ne l'oblige jamais. Je lui laisse toujours son libre arbitre. Et d'ailleurs, je préviens toujours, hein, dans ma manière de procéder, quand on vient à moi pour des rendez-vous, j'explique toujours que l'animal, comme nous, a son propre choix, a son propre libre arbitre. Donc, il a le droit d'accepter, il a le droit de refuser, il a le droit de différer sa réponse aussi, ou de se laisser le temps de comprendre et de réfléchir. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est dans le... Tu laisses la liberté de... Tu suggères des... Tu essaies d'analyser la situation, tu suggères une amélioration, à lui de voir ce qu'il en fait, on va dire. Mhm, exactement. Et ça peut être dans l'autre sens aussi. Quelquefois, c'est l'animal qui suggère des souhaits, qui suggère des demandes, qui suggère des modifications dans le mode de vie établi. Et le Qu'est-ce que libre tu peux arbitre avoir... revient du coup au propriétaire. Qu'est-ce que tu peux Euh, avoir exactement comme, comme demande, un exemple au hasard? Il peut y avoir tout et rien. Ça peut être une demande d'avoir des carottes plutôt que des pommes. Ça peut être non, les croquettes ne me conviennent vraiment pas, je préférais les précédentes. Ça peut être j'arrêterai de faire pipi sur le lit quand tu comprendras qu'il est temps de prendre soin de toi et que tu somatises quand tu dors éveillé. Vous voyez, c'est plein D'accord. de choses comme ça. Je donne des exemples. Ça peut être je me remettrai à sauter les obstacles quand tu auras compris que ta posture sur mon dos est déséquilibrée. Plein de choses comme ça. Là, je donne des cas très simples, mais c'est plus complexe. Ça Mais va c'est toucher, parlant. voilà. C'est parlant. Au moins, on comprend tout de suite comment on peut agir, sur quoi on peut agir, ce qu'on peut faire. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Et quand tu as cet exemple-là, par exemple, le dernier que tu nous as donné sur le cheval, donc le cavalier ou la cavalière, j'imagine, réajuste sa position sur le cheval. Et après, ça fonctionne mieux. Effectivement, le cheval va être enclin à effectuer son saut. Oui, tout à fait. Après, j'ai pas toujours les tenants et aboutissants de ce qui se passe après une consultation. Certains le disent. J'ai des animaux que je suis depuis 2019, hein, quasiment, donc je vois les évolutions de certains binômes. Et là, oui, on me fait un retour comme quoi il y a eu un ajustement de la posture cavalier-monture et que ça fonctionne beaucoup mieux, que c'est plus souple, hein. Que des fois, ça peut être aussi l'animal qui va expliquer en quoi il y a un déséquilibre dans la posture, qu'est-ce que ça engendre pour lui d'essayer de rééquilibrer les choses et qu'est-ce que ça implique dans son analyse à lui sur les sauts. Des exercices d'agility, ça va être bah, je vais pas vite parce que tu ne cours pas assez vite pour moi. Donc effectivement, on n'arrivera jamais à faire du moins de 1 minute. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mm. Alors, on a vu la communication animale, tu nous en as parlé, tu l'as détaillé, tu nous as donné des exemples concrets, donc parlant pour tout un chacun, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler de tes deux autres types de communication, végétale et Végétal et minérale? minéral, hein. Alors, si vous êtes de la même génération que moi, vous avez sûrement vu dans le troisième volet du Seigneur des Anneaux les arbres parler entre eux. Eh ben, c'est exactement ça. Euh, Tous les arbres communiquent entre eux avec les autres êtres de la nature. Et si on tend l'oreille, hein, si on est en mode connexion de la même manière que pour les animaux,
On peut échanger avec eux, on peut se mettre à leurs pieds, contre eux, j'ai envie de dire au creux de leur ventre presque, et échanger avec eux. On peut leur demander conseil, on peut se confier à eux. Euh, le chêne, par exemple, c'est un formidable grand sage pour avoir des retours d'expérience, pour comprendre les choses d'une autre manière. Le être, je le trouve super. Pour moi, c'est mon super pote à qui je vais pouvoir me confier. Il ne sera jamais là à juger. Et quand on le quitte, on est toujours avec un cœur plus léger. On va voir voilà le sapin. Alors le sapin, pour vous donner un exemple, en séance de yoga du rire, je me suis retrouvée à faire je suis la reine du monde face à un sapin. Et le sapin m'a répondu, attends, 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 je suis le roi du monde. Et donc j'ai expliqué tout ça après aux autres participants et à l'animatrice. Ça a beaucoup fait rire, mais c'est resté. Et à chaque fois que je retournais sur ce cours-là et que je voyais le sapin, on se jaugeait et on se disait qui est le roi, qui est la reine. C'est plein de petites choses comme ça. Et les rochers, c'est pareil. Quand on s'assoit sur un rocher, on sent que tout vibre en fait à l'intérieur. C'est très vivant et il est capable de nous dire qu'est-ce qui se passe dans les entrailles de la terre. Il est capable de nous dire qu'est-ce qu'il a vu passer. Il est capable de nous dire pourquoi il est composé de cette manière-là. Alors on parle de minéraux par exemple, de lithothérapie. Pour moi, c'est tout pareil, c'est la pierre. Parce que le minéral, c'est un composant de la pierre. Parce que la lithothérapie, ça va au-delà de la guérison par le fait d'utiliser des pierres sur soi ou de manière méthodique. Rien que le fait de partager, d'écouter un énorme rocher, on apprend. On apprend énormément, on comprend mieux d'où l'on vient, où on est et où on peut aller. Est-ce que tu dirais que ça t'apporte un certain bien-être quelque part? Ah oui, j'ai la banane, moi, au quotidien. Euh, alors, pour donner un exemple qui m'est arrivé hier soir, j'ai hésité à mettre la publication hier soir sur les réseaux sociaux. Après, je me suis dit, non, non, on va encore me prendre pour une zinzin. Mais pourtant, c'est bien arrivé. Il y a un brocard que je croise de temps en temps le soir quand je rentre chez moi. Il fait nuit hein, quand je rentre chez moi. Et ce jeune brocard, la dernière fois, j'avais bien ralenti pour le laisser passer. Alors, il a vraiment traversé tout tranquillou. On aurait bien un escargot qui traversait la route. Hier, il a refait. Mais il avait la tête ailleurs et il avait le nez sur le sol. Et quand il m'a vu, c'était comme le temps qui était suspendu. J'avais l'impression d'avoir mis ma voiture en mode pause. J'avais simplement ralenti. Le chevreuil était en plein milieu de la route, tourné vers moi. Et je lui ai fait un appel de feu en lui disant, va-t'en, il y a une voiture qui arrive en face. Et on est resté communiquer comme ça pendant quelques instants. Puis je lui ai dit, écoute, là, il faut sortir de notre conversation, tu vas te faire taper. Donc j'ai klaxonné. Bon, bien sûr, la voiture qui arrive en face, elle a rien compris. Elle m'a fait des gros appels de feu. Elle m'a fait un énorme coup de klaxon. Mais le chevreuil, lui, avait fini de traverser. Et voilà, il est toujours vivant puisque ce matin, en reprenant cette route-là, je me suis assurée que tout allait bien et tout allait bien. C'est un Donc beau c'est ça que témoignage. ça apporte au quotidien, c'est plein de petites histoires comme ça. C'est d'apprendre à être dans l'instant présent. C'est la première leçon de la nature. D'arrêter d'être dans nos soucis d'hier ou dans nos inquiétudes de demain et de vraiment apprécier tous ces petits moments, toutes ces petites secondes qui s'accumulent et qui nous apportent en fait du bonheur, du bien-être, du réconfort, de la joie, des moments d'éclat de rire, les yeux qui pétillent, enfin tout ça, quoi. Mm. Donc, tu es vraiment connecté à la nature, ça se ressent et du coup, bah, tu es transporté, tu es dans un certain bien-être. C'est ça qui est génial. Tu, tu es dans ce domaine-là depuis combien de temps? Alors depuis 2016, le terme communication animale m'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Bah, ça fait à peu près 10 ans, hein. Maintenant que j'ai été réveillée à la communication animale. Mais petite, quand j'avais 4 ans, je suivais le chien de la maison qui s'appelait Boogie. On traversait les haies
des voisins. On allait de maison en maison comme ça, donc forcément, je me faisais gronder. Lui aussi se faisait gronder parce qu'il venait me voir tous les jours à la récréation à l'école. Et il devait parcourir 3 kilomètres et traverser une départementale à fort trafic pour venir me voir. Donc ça a commencé comme ça. Euh, j'ai grandi, hein, j'ai eu ma jeunesse, mon enfance, ma vie de jeune adulte, et je suis revenue dessus avec un peu plus de maturité. Et 2019, j'ai passé le cap, je me suis formée, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça se boutiquait, comment on pouvait décortiquer les choses, et j'ai commencé à consulter dès 2019. Est-ce que tu veux dire que tu avais cette capacité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu avais cette capacité en toi? Tu as eu un déclic à un moment donné qui t'a poussé à écouter cette voix intérieure que tu pouvais avoir et à te lancer au final dans les formations pour mieux comprendre comment ça se passait, comment ça fonctionnait? Oui, alors je pense que j'ai un leg de la part de ma famille. Côté maternel, j'ai mon grand-père qui était magnétiseur. J'ai ma grand-mère qui était une amoureuse des chiens. Il venait tout le temps la voir. J'ai des origines mauriciennes et indiennes, hein, et bretonnes. Côté breton, eh bien, j'ai surtout l'apprentissage du respect des saisons, du respect de la nature, d'apprendre à reconnaître les traces, etc. J'ai eu cette chance d'être formée avec même les chiens de la maison. Mon père allait à la chasse sans fusil. J'ai de ce fait aussi un profond respect pour la chasse, à partir du moment où c'est fait de manière correcte et responsable. Ce sont les chiens qui m'ont appris à reconnaître les traces, qui m'ont appris à apporter des regards différents. Le chien de la maison avec lequel j'ai grandi, qui m'a fait vivre l'expérience aussi d'un vol d'animal, hein, euh, m'a m'a partagé le fait de pouvoir rencontrer un blaireau, un renard, et ça c'était tout le temps. Et il ne courait pas après, il ne chassait pas après. Voilà, c'est ça qui a fait que quand c'est revenu à moi, eh ben je me suis dit ok, mais du coup j'avais mon regard d'adulte et je me suis dit oui mais d'accord, mais comment ça fonctionne tout ça? Et voilà. Et comment c'est revenu à toi justement? Alors, j'ai ma première chienne d'adulte, Valdi, elle s'appelle, qui a vécu 12 ans auprès de moi, avec qui je communiquais, mais sans avoir mis vraiment de mots. C'était vraiment très instinctif, qui est partie en 15 jours d'un cancer généralisé, hein, qui avait grandi dans sa rate. Donc, elle avait un cancer qui lui avait mangé la rate, mais jusqu'à ces 15 jours-là, elle avait la joie de vivre, la forme, etc. Et j'ai passé tout le week-end de la Saint-Sylvestre avec elle, enfermée à la maison. Double tour, pyjama pendant 3 jours. On a pris tout le temps nécessaire de revoir nos 12 années ensemble. Et je sais pas comment ça s'est passé, je serais incapable de dire comment c'est arrivé, mais elle m'a expliqué que j'allais avoir un autre chien qui allait arriver dans ma vie très vite, et elle m'avait donné le prénom du chien en me disant que son rôle, c'était un peu ma petite maman, que son rôle de petite maman était terminé et que j'allais récupérer un animal qui allait avoir un autre rôle à côté de moi et que moi j'allais me relever. Et c'est ce qui est arrivé. Même pas une semaine après, j'avais une seconde chienne qui débarquait et je l'appelais comme Valdy me l'avait dit. Mm. Et du coup, j'imagine que ça a été un moment vraiment chargé en émotions et c'est là où tu t'es dit que oui, tu avais quelque chose, tu avais ce don en toi et qu'il fallait l'exploiter quelque part. Oui, oui. C'est une voyante quelques jours après qui m'a parlé du terme de communication animale. On entrait en janvier, hein, comme tout le monde. De temps en temps, je vais voir des voyants pour un peu ce que l'avenir me réserve. Non, j'ai plus besoin de ça, je le fais moi-même. Mais quelquefois, c'est bien d'aller voir quelqu'un d'autre qui a un regard beaucoup plus neutre et qui n'embarque pas ses émotions dans sa propre vie. Et celle qui m'a parlé de communication animale, en me disant que je baignais déjà dedans, d'aller voir de ce côté-là. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et qu'elle Mais continue oui, aujourd'hui.
Alors Valdi, bah, je communique toujours avec elle, hein. Elle m'a encore fait un signe mardi soir. Elle est, voilà, ce qui est très marrant, c'est qu'elle est auprès de ma grand-mère et auprès d'une de mes tantes, hein. Mm. Elle est là, tu la sens encore avec toi. Ouais, 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 de temps en temps, elle me fait un petit coucou. Mm. Ouais. Eh ben, écoute, c'est un très très beau témoignage. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et Plume d'Ange, du coup, est située où géographiquement? Alors, Plumdange est située donc en Haute-Saône, hein, en Franche-Comté. Donc, je tiens une boutique également depuis 3 mois à Luxeuil-les-Bains. Donc, j'ai un rayon d'intervention qui est très large, hein, parce qu'en présentiel, j'interviens jusqu'à Chaumont, Langres, en Haute-Marne, Dijon. Je descends jusqu'à Montbéliard, Besançon, dans le Doubs. Je monte jusqu'à Strasbourg. Je travaille également sur Vitel contre Aix-et-Ville, via une association dans laquelle je suis adhérente. Donc, voilà à peu près mon terrain de jeu, je dirais quasi quotidien. Après, bah, dès que ça vibre avec mon cœur, je peux faire des incursions plus loin, comme ça a été le cas en début d'année 2024, où je suis descendue à Roanne, par exemple, pour un salon de protection animale. J'ai des clients qui me suivent après un peu partout, puisque il n'y a pas de distance dans la communication avec les êtres de la nature. Donc j'ai des gens qui me suivent de Bretagne, de Normandie, du Canada. J'ai eu des incursions de Belgique. J'ai des gens qui me suivent du sud de la France, etc. Effectivement, tu peux faire en visio, en fait, aussi. Oui, alors je le fais pas en visio, je le fais plutôt en appel vocal. Donc soit téléphonique, soit Messenger ou WhatsApp, pour ne pas être contrarié ou attiré par ce qui pourrait se passer à l'image. Donc ça me permet d'être vraiment neutre, et pour le propriétaire, lorsqu'il consulte, ça lui permet aussi ben, de valider la véracité des informations qui sont communiquées par l'animal, puisque je n'ai pas d'image de l'environnement. Ton regard n'est pas biaisé, en fait. Exactement. Mm. Alors, est-ce que tu as des actualités à venir avec Plume d'Ange, justement, sur l'année 2025? Oui, tout à fait. Donc, on a beaucoup parlé de communication animale. Je fais aussi du tirage de cartes oracles, donc avec des oracles de la nature, forcément. Donc, c'est quelque chose qui se déploie de plus en plus en présentiel ou en visio, en distanciel, hein. Donc, ça dure une demi-heure ou 1 heure. Donc, ça va toujours être d'actualité aussi en 2025. Je forme aussi à la communication animale. Donc, la prochaine session a lieu en février. Des nouveaux stages vont être proposés autour du deuil animalier et des animaux guides. Il y a en nouveauté donc tout un bagage là que j'ai depuis à peu près 1 an et demi, que je gardais en sourdine le temps de faire ma popote et de pouvoir faire quelque chose à l'image de Plume d'Ange. Mais dès 2025, je vais proposer du design humain pour les animaux aussi bien que pour les humains. Donc le design humain, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On veut bien un petit peu plus d'explications. Alors, le design humain, c'est une méthode, je dirais, moderne qui mélange, je dirais, le corps de manière géographique avec l'astrologie et la numérologie. Et tout ça, en fait, combiné, fait qu'on arrive à avoir un profil de qui on est, de ce qui est censé nous animer et de ce qui, voilà, de nos atouts quelque part. Donc, si l'atout n'est pas développé, du coup, devient un blocage, comment on peut le débloquer, etc. Donc, ce qui fait que on émane vers l'extérieur et ce qui fait qu'on est nourri de l'extérieur. Donc, je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, c'est très parlant et très simple. C'est c'est plus stable, hein, que l'astrologie qui bouge tout le temps par rapport à la position des planètes, à l'astronomie, etc. Là, c'est vraiment une base, hein, qui est amenée à évoluer, bien entendu, puisque on a un outil qui nous est remis pour pouvoir continuer et avancer sur son propre chemin personnel. Mais cet outil-là, on peut l'améliorer en comprenant que telle porte, elle est fermée et qu'il suffit juste
d'un travail sur soi sur cette thématique pour pouvoir l'ouvrir à nouveau. Donc, il va y avoir ça. Je continue donc les ateliers rencontres sur 2025 donc avec différentes thématiques. Donc le deuil animalier va être proposé de manière récurrente au public. Il y a l'approche numérologique aussi avec l'année 2025 qui va être proposée. Il va y avoir donc des ateliers plus spécifiques au tarot Marseille, au tarot persan, etc. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, pour toutes ces actualités. J'aurais juste une dernière question à te poser avant de terminer cette entrevue. Est-ce que tu aurais un conseil bien-être à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on entre dans 2025, donc on a le choix de façonner nos rêves et se lancer dans cette réalisation en se donnant un petit plan d'action, mais sans que ce soit tarabiscoté comme, vous savez, les résolutions qu'on se lance en début d'année. La question fatidique après avoir dit bonne année, meilleurs vœux, c'est alors quelles sont tes résolutions? Non, là, c'est de mettre dans un bocal, dans un verre, des petits post-it de toutes les couleurs avec les formes que l'on veut, de comment on pourrait réaliser le rêve pour cette année. Je ne sais pas, ça peut être un voyage, par exemple, qu'on aimerait effectuer. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir y accéder? Et avec ces post-it-là, eh bien, de temps en temps, on en retire un et on se dit, OK, j'ai retiré celui-là, donc je vais jusqu'au bout de l'action. Et petit à petit, on réalise le rêve. Des Un petits autre pas, conseil, voilà, un des autre petits pas conseil, pour ça arriver vers un... serait, oui, un autre conseil, ça serait d'investir dans un agenda tout simple, même un agenda scolaire, c'est très très bien. Et puis, euh, la dernière case de la semaine, hein, du semainier, une fois par semaine, prendre son crayon et noter trois belles choses qui nous sont arrivées toutes les semaines. Et à la fin de l'année, ça nous fait comme un petit journal intime qu'on peut aller compléter sur les journées précédentes en se disant, ah oui, c'est vrai, je me rappelle de tel moment, qu'est-ce que c'était chouette. Et on peut aller derrière à froid se dire, qu'est-ce que j'en retire de tels souvenirs que j'avais notés. Mais je trouve que ça peut être pas mal aussi. Et ça nous rappelle qu'il faut rester focalisé sur le positif, parce que s'il y a que ça pour aller de l'avant, hein, et arrêter d'être focalisé sur le négatif, ça ne fonctionne pas. Et ta technique, c'est vrai, est bonne du coup. Alors, oui, alors on a le droit d'être dans le négatif aussi parce que ça fluctue tout au long de la journée. Rien n'est linéaire, hein. Négatif, il nous permet aussi d'apprécier le positif. Moi, je pique des crises de nerfs, hein, je suis comme un animal, hein. Quand je suis énervée, je suis énervée. Quand je pleure, c'est comme si c'était un ravin qui dévalait. Mais voilà, une fois que c'est passé, j'ai accueilli cette émotion-là, j'ai compris qu'est-ce qu'il en était, d'où ça venait et qu'est-ce que je devais en retirer comme information ou enseignement. Et comme un animal qui s'est bagarré, qui s'est pris la tête avec son frère, eh ben, Aller de deux l'avant. minutes après, on joue ensemble. Voilà. Exactement. Et pas rester focalisé, mais vraiment aller de l'avant. Mm. Ouais. Merci beaucoup, Prisca. C'était le mot de la fin. Merci à vous aussi. Merci À à toi très aussi vite. pour cette interview. À bientôt. À bientôt. Belle journée à vous.